Coucou, je vous retrouve dans un nouveau vlog, du coup une petite semaine d'automne avec nous, donc au programme aujourd'hui, petite balade avec Riri. On a 3 de nos neveux et nièces qui sont là, donc Jérôme va être à pied avec eux et moi je serai du coup sur le dos de Riri. On va recevoir le bois, on va aller aux noix, on va aussi bricoler. Ce week-end on part sur un événement pour l'entreprise, donc voilà, pas mal de choses avec nous cette semaine, donc c'est parti. Bon, on a un Riri en cours de préparation qui est très détendu. Mais bon, ça va lui faire du bien de sortir un petit coup. Merci. Ils sont ça, maman. Viens de là. Et celle-là aussi. C'est bien par les petites mains. Bon, petite récolte, mais en même temps, c'est la première et c'est dans le terrain des chevaux, donc ils ont tendance à tout manger. On est lundi 29 septembre, ça y est, tout le monde a été emmené ce matin au collège, à l'école, etc. Moi j'ai fait un petit coup de rangement à la maison parce que bon, forcément avec 3 enfants ça fait un peu de bazar. Du coup là je vais ouvrir aux chevaux, les chiens, les chats, c'est déjà fait, ça c'est bon. On va travailler dans l'entreprise ce matin et jusque dans l'après-midi et ce soir Jérôme voudrait commencer à redébroussailler le terrain parce que vu que c'est un ancien terrain qui était en friche, il y a des orties et encore un petit peu de ronces, mais surtout beaucoup d'orties qui poussent un peu partout. Donc voilà, il va débroussailler, je pense qu'il fera plusieurs heures par-ci par-là dans la semaine. Et surtout ce soir vers 4h30, on a une première livraison de bois. Parce que pour l'instant on chauffe toujours pas. Là cette semaine il va faire beau donc c'est cool. Mais la semaine dernière on est descendu à 15,5 dans la maison, ça a commencé à cailler. Donc voilà, je pense que je vais vous montrer quelques images. Je dois faire des colis aujourd'hui, l'étiquetage comme d'habitude, préparer les caisses de marché parce que ce week-end on est à Divonne-les-Bains. Donc voilà, je vais vous filmer quelques images et autrement on se retrouve ce soir du coup pour la livraison de bois. Bonjour monsieur Riri, vous avez envie de sortir aujourd'hui? Oui? Oh non, on baille? Non, on va vous mettre votre couverture anti-mouche parce que vous vous grattez de nouveau monsieur Riri. Puis en plus cette semaine il fait beau. Tu recules, Riri? Recule. 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 Allez, recule. Et on a un monsieur Riri tout habillé qui va directement au foin. Tu recules, bébé? Recule. 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 Allez, tché, recule. Recule. Allez. Encore, voilà. Bonjour, tché. Bon, ça y est, j'ai tout préparé pour les chevaux. Le matin, je prépare déjà les grains, le foin pour le soir, tout ça, je prépare tout comme ça. Il n'y a plus qu'à mettre le soir. Ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Et c'est qui m'accompagne tout le temps? C'est mademoiselle Gigi. Hein, mon miaou? Ça va, mon chat? Tu sautes pas, tu sais pas? Si. You. Ça va, mon chat? Bah oui. Bah oui. La vie est dure, hein? Ouais. Donc là, on a Gigi. Et juste en face, on a Lolo et Juju. Donc Lolo, c'est notre chien. Et Juju, on le garde. Là, pour jusqu'à demain, on garde 3 autres chiens en plus des nôtres. Donc ça nous en fait 5. Donc on s'ennuie pas. Bon, ça fait un petit bout de temps qu'elle n'a pas démarré celle-ci. Oh! Premier coup! Youhou!
Bon, j'espère que vous allez m'entendre avec Jérôme et la débroue. Donc du coup c'est notre débroussailleuse tondeuse qu'on avait achetée sur une brocante. Et on est content, elle redémarre bien. Bon, on avait fait quelques réparations mais elle fonctionne bien, c'est cool. Du coup on reçoit une partie du bois tout à l'heure qu'on va stocker donc sous l'hangar là-bas. Oh là là, j'espère que vous allez m'entendre hein. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein d'orties donc il faut tout faucher. Bon, petit goûter très réconfortant avec Jérôme. Au menu, chocolat chaud avec notre sirop maison de citrouille épicée, chantilly et petits biscuits pour Jérôme en plus. Donc on va se régaler. Comme vous avez pu le voir, on a été livré de notre bois. Donc là, il y a 5 stères sur les 10 commandés. Il repassera dans la semaine nous amener le reste. Mais ça fait déjà un bon tas. Hein à ranger, je pense qu'on va pas s'ennuyer. Du coup... c'est tout propre, Jérôme a tout bien débroussaillé, franchement c'est cool. Donc ça c'est déjà une bonne partie de fait par rapport à tout à l'heure. Et moi je vais continuer à travailler pour l'entreprise, lui va continuer avec la débroue. Et je pense que demain il fera encore de la débroue et moi j'empilerai le bois. Voilà. Du coup Jérôme vous a filmé quelques petits rushs on va dire au magasin de bricolage d'agriculture on va dire qui est pas très loin de chez nous. Et du coup il s'est acheté des nouveaux joujoux. Du coup c'est pour limer les chaînes. Parce que la tronçonneuse elle était complètement morte. J'en ai deux mais les deux commençaient à être bien usées, ça coupait plus rien. Et c'est un ami à nous qui nous a dit de prendre ça. Parce que du coup ça vous lime, alors j'ai pas les termes techniques mais ça lime les petits crochets et le guide. Je sais pas exactement comment ça s'appelle mais bref. Ça lime les deux d'un coup quoi. Ouais, du coup c'est pas mal donc on va tester. Moi j'ai jamais fait, hein, j'ai jamais limé une chaîne tronçonneuse donc ce sera une première. Et puis je suis content parce que cet été j'étais allé pour m'acheter ça. C'est pour la débroussailleuse. Du coup moi j'avais une tête comme ça, d'une tête faucheuse. Et le problème c'est que à chaque fois que le fil se coupait, je devais redévisser, dérouler le fil et tout. Et là c'est un autocut. Donc j'ai juste à taper un petit coup au sol et ça se déroule tout seul. Donc c'est génial. Et cet été c'est en rupture de stock partout, je pouvais pas en trouver. Oui, il nettoyait tout ce terrain. Ouais, et partout. Et du coup, bah là, je suis content parce que enfin je l'ai, donc je vais pouvoir tester. Bon, c'est en fin de saison, mais ça va quand même être utile parce que mine de rien, j'en ai pas mal à faire. Du coup, là, tu coupes ou tu continues un petit peu de débroussailler? Non, bah je vais essayer de... Tu limes ça? Ouais, je vais tester, puis on va aller tester, voir que ça fonctionne. Bon, c'est parti. C'est parti, moi je vais m'attaquer au rangement hop là, du bois et Jérôme du coup avec sa chaîne de tronçonneuse toute limée va essayer de couper un maximum de là-dedans. C'est des choses qu'on avait coupées dans le bosquet et ça reste du bois hein, donc du bois ça se brûle. Tout ce qui était pourri on l'avait jeté mais ça normalement c'était pas mal. Donc voilà la mission de ce soir. C'est mieux? 3 fois monsieur. Bon, j'ai arrêté de ranger le bois parce que j'ai encore tout ça étiqueté et il est déjà 19h30 donc faut que je me dépêche. Et on finit la journée par des petites patates sautées, salade œuf, devant les animaux fantastiques.
On est mercredi 1er octobre, j'ai pas vu, j'ai magiqué juste ici. Du coup Jérôme a repris la débroue, la tronçonneuse hier elle a fait un petit peu des siennes. Alors bon la chaîne coupe beaucoup mieux mais il faut qu'il change le carbu. Voilà c'est bon, elle commence à avoir de l'âge, du coup faut changer le carbu. Du coup ce matin il a commandé toutes les pièces et puis bah il fera ça dès qu'on l'aura reçu. Et moi aujourd'hui on est mercredi donc il faut que je fasse les box. Tous les mercredis je fais les box des chevaux et je continue du coup le bois, donc c'est parti. On a mis les gros devant la maison pour leur plus grand plaisir parce qu'ici l'herbe est belle et fraîche. J'espère que vous allez m'entendre parce que vous voyez il y a pas mal de vent hein. Aujourd'hui il y a un beau ciel bleu mais beaucoup de vent. Bon du coup tu as pu tester ton nouveau joujou, ton deuxième nouveau joujou. Ouais, top. Franchement c'est la première fois que j'en utilise. Wow, on voit que c'est efficace. Alors par là c'est fort parce que du coup il y a du vent. Ah il y a du vent. Et du coup pour rappel, c'est que, vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait j'ai juste appuyé au sol pour que le fil se déroule. Ce qui fait que j'ai tout le temps un fil qui est long. Donc ça va beaucoup plus vite. Et par contre ça envoie beaucoup plus d'herbe. Parce qu'avant oui tu le changeais tout le temps en fait tu débroussailles avec ça parce que sinon tu t'arrêtes pas, tu continues mais t'as pas beaucoup de fil. Ouais. Alors que là, bah, en 1 heure, là, je fais tout ça. Tout ça, c'était rempli d'orties. C'est quand même vachement plus propre. La mare, le tour de la mare. Je vais aller voir ça parce que j'ai pas vu. Mais il y a juste le gros, il y a encore du gros, il faudrait que je le fasse à la lame. Ah, bon. Et voilà, du coup, vers la mare. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de filmer avant. J'étais encore à la maison quand il a nettoyé tout ça, du coup. Mais c'était plein d'orties, on voit bien au sol. Il y en avait partout. Donc ça fait un sacré coup de propre. Hein. Riri, tchétché. Allez. Allez les gros, on rentre. C'est bien. Du coup je vous l'avais pas montré sur YouTube, j'ai fait un post Insta, un post YouTube aussi mais pas en vidéo. Mais ça y est, notre grand jardin chevaux entre guillemets a été rangé, donc franchement ça fait trop du bien. On a du coup tout ce qui est plutôt jardin, hop, ici les tuyaux, les petits outils, tac, les débroues, tous les outils à main, toutes les grosses machines. Et de l'autre côté plutôt ce qui est chevaux. Les selles, les filets, les licoles, les piquets, toutes leurs affaires, les grains, etc. Donc franchement, avant, on n'arrivait presque plus à passer. Donc ça fait du bien. Allez, c'est parti pour faire les box. Et vous voyez, ce qui est bien, c'est que vu qu'ils ont des très grands box, ils font hop, tout leur crottin devant et la paille là-bas, elle est propre. Donc c'est aussi pour ça que je le fais qu'une fois par semaine. Après, ils sont enfermés que la nuit. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, le coin où ils dorment, parce que clairement, vu l'état, ils dorment là. Au moins c'est propre. Bon, le box de Tchétché, ça y est, il est tout propre. On l'a remis dedans parce qu'on va recevoir la deuxième livraison de bois. Donc bon, on va pas les, vu que c'est dans leur champ, on évite de laisser les chevaux au cas où s'il y a un problème. Enfin voilà, on va pas les stresser pour rien. Donc son box à lui c'est fait. Là, je suis en train de faire les crottins de devant et après j'aurai plus que le box à Riri. Allez, deuxième box terminée, je mets le foin, je prépare les grains, je remets de l'eau propre et c'est terminé pour les gros et après je vais empiler le bois. On est jeudi 2 octobre, hier soir on a un de nos neveux qui est venu dormir à la maison, du coup il m'a aidé pour empiler le bois. On était contents, on avait bien avancé à tout là, c'était tout bien rempli, plus haut que moi, ça devait faire 1m75 à peu près de haut. Et là en revenant cet après-midi,
tout s'est cassé la binette. Donc du coup, on va refaire un tas à peu près potable empilé au-dessus. Et autrement, on va tout mettre devant comme ça. Je pense que c'est trop petit pour être empilé. Nous, c'est la première fois qu'on achète du bois, donc on le savait pas. Mais je pense que oui, on va tout mettre assez haut devant. Et ça ira très bien comme ça. Et Jérôme, du coup, lui, est allé voir pour un fourgon. Donc il a 3 heures de route, 6 heures aller-retour, donc c'est assez loin. Donc il va rentrer ce soir, je pense, entre 20h et 21h. Donc voilà, on a hâte de savoir si ce fourgon nous convient ou pas. Bon, je viens de faire 3 heures de route pour aller voir un fourgon avec Whitney. Ça fait un moment, ça fait longtemps, je crois que ça fait au moins 4 ans que j'en parle, que j'aimerais vraiment un fourgon, parce qu'actuellement pour l'entreprise, donc pour rappel, on est confiseur, on vend des confiseries sur des marchés et des salons et sur une boutique en ligne sur un site internet. Et donc c'est vraiment pas pratique parce que on prend la remorque et faut savoir que quand il neige, quand il vente, quand il pleut, tout se déplacer avec une remorque c'est très embêtant, et tout ce qui est partie du coup alimentaire ça reste dans la voiture, sauf qu'on n'a pas beaucoup de place dans la voiture, pas assez. En tout cas l'entreprise a un petit peu grandi quand même depuis 4 ans, 5 ans même maintenant, et du coup on n'a pas du tout de place. Du coup là c'est un peu notre rêve, c'était d'avoir un fourgon, et ça y est, normalement on va l'avoir. En tout cas on en cherche un et on en a vu un, c'était à 3 heures de route. Donc je viens pour le tester, pour le voir, l'essayer. On a vu les photos et tout, donc normalement il n'y a pas de surprise, normalement ça va. Mais du coup je vais voir ça et je vous dis après ce qu'il en est. Bon ça y est, je suis dans le camion, je suis en train de l'essayer. Du coup je viens de m'arrêter là pour voir un petit peu bidouiller un petit peu les boutons et tout, voir comment ça se passe. Écoutez, pour le moment il m'a l'air pas mal du tout. Donc je vais appeler Whitney et on va voir. Bon, du coup, j'ai pas pu tout à l'heure empiler beaucoup de bois parce que bon, les enfants empiler le bois, ça va bien 10 minutes, mais bon, après ça on a quand même vite marre. Du coup, là, j'ai fini ma pile. Après calcul, il y a à peu près 4 stères ici. Donc il nous en reste encore 6, donc il en reste encore pas mal. Et franchement, j'ai pas du tout envie de refaire une deuxième pile et que ça se casse la binette. Du coup, on va les mettre devant tel quel. De toute façon, les cistères, ils seront brûlés cet hiver, c'est sûr. On est derrière la maison. Tchouk! En face, c'est notre champ. Donc bon, c'est le pré des chevaux. Je pense pas que ça gêne quelqu'un qui est tout par terre. Et en fait, ça serait collé contre le mur derrière, il y aurait pas de problème. Mais derrière, on le voit plus trop. Mais il y a tout le bois du bosquet. Donc l'année prochaine, on va couper correctement le bois qui était dans le bosquet. Il aura eu le temps de bien sécher. Donc si on récupère, si on achète de nouveau du bois, on le collera au mur. Comme ça tiendra beaucoup mieux. Après là, on sait pas. Est-ce que je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est la pile, hein. En bout de 33, c'est quand même pas très stable. Le sol est pas non plus hyper droit. J'ai peut-être mal empilé, voilà, on sait pas. Mais du coup, je vais pas trop m'embêter parce qu'en plus demain on part à Divonne. Du coup, je mets tout ça devant et Jérôme va pas tarder. Et en plus, normalement ce soir, c'est pizza dans la pizzeria pas très loin de chez nous là. Donc on va se régaler. Bon, il est presque 20h, Jérôme arrive dans une demi-heure, donc je vais rentrer, il faut que je rentre les chevaux, que je donne à manger au chat, au chien, que je prenne ma douche, mais voilà, il y a déjà tout ça qui est là, et il me reste plus que ça. Donc bon, c'est, oups là, faut absolument, j'aimerais bien finir ça demain matin. J'espère que ce sera possible. Après, avant, il y en avait quand même beaucoup plus, hein, parce que le bois, il est arrivé, hop là, voilà, jusque là, donc bon, il y a quand même un bon bout de fait. Mais mine de rien, c'est long cette histoire. Bon allez, je vais donner à manger à tout le monde et prendre une bonne douche. Et Jérôme va chercher nos pizzas, donc on va se régaler. Bon, Jérôme est revenu avec de quoi se régaler. Et du coup, on finit les animaux fantastiques. Enfin, on finit le 2. Bon, on va faire un petit tour ensemble de ce que j'ai fait ces dernières semaines, parce que du coup, quand Whitney vous montrait ses décos d'automne, tout ça, moi j'avançais un petit peu à côté dans les travaux. Vous allez voir qu'il y a eu encore quelques petits déboires. Donc on va faire un petit tour, je vais vous montrer, ce sera assez rapide. Et encore une fois, on précise que c'est temporaire. Là, ce que vous allez voir, c'est temporaire, c'est juste pour passer l'hiver. Et en début d'année, on va refaire la salle de bain et la cuisine, on va s'occuper de ça. Là, le but, c'était d'avoir du chauffage, de l'eau chaude et de l'électricité dans chaque pièce. Donc on fait le tour. Alors déjà, on va commencer par l'électricité. Vous voyez, ça part du compteur du coup. Et là, on a récupéré, c'est de la récup de l'ancienne maison qu'on avait qui restait. C'était des gaines. Et vu qu'ici, on va pas mettre de placo, c'est des choses qu'on va pas utiliser.
Alors après je les retirerai puis on les gardera dans l'atelier au cas où, c'est toujours pratique. Mais voilà, un peu partout dans les pièces, on a ça qui est dans les angles, donc j'ai mis pour les faire tenir, c'est juste du riselant que j'ai vissé dans les plafonds. Tac, là j'avais pas trop d'accès à cause des meubles, mais bon, vu que c'est juste pour tenir l'hiver, on s'est quand même mis notre petit projecteur pour regarder nos films, et donc dans chaque pièce, voilà, on a une petite gaine comme ça qui passe. Donc là on se retrouve dans la vieille salle de bain, ça résonne un petit peu, je suis désolé, j'espère que ça ira. Alors je vais vous expliquer juste un petit point, c'est que normalement la plomberie, je voulais me reprendre sur ce qui avait déjà été fait. C'était du cuivre qui partait un petit peu partout dans les pièces. Sauf que j'ai eu des déboires, ça fuyait, j'ai voulu le remplacer, sauf que les tuyaux qui sont là, c'est pas les diamètres, ça se fait plus maintenant, ça se faisait avant à l'époque, mais maintenant on n'en trouve plus dans le commerce, donc je pouvais pas me reprendre dessus, c'était très compliqué, je me suis dit, tant pis, on enlève tout et je remplace tout, je mets du PER et je refais toute la plomberie. Alors, vous allez voir que refaire, c'est un grand mot pour ce que j'ai fait, mais c'est au moins, on a une douche, un évier, un lavabo, on a les toilettes, on a tout ce qu'il faut. Donc je vous montre ça. Alors là c'est douche façon chantier. Donc voilà, j'ai juste fait une arrivée d'eau. Ça c'était un robinet qu'un copain m'avait donné, qu'il avait retiré quelque part. Et il m'avait demandé, vous qui êtes tout le temps en train de faire des trucs, est-ce que tu le veux pas? Ça peut toujours dépanner. Et en plus c'est de la bonne qualité, hein. C'est juste que bon il y a des petites taches de calcaire ou je sais pas quoi. Mais là pour les travaux du coup impeccable. J'ai juste rajouté le pommeau. Donc au début je voulais cacher tout ça, on voulait même repeindre un petit coup et tout, mais bon vu que c'est juste pour l'hiver, faut vraiment faire attention quand on fait des choses provisoires. Faut pas trop, on a tendance à vouloir trop en faire des fois. Là, on est sûr et certain que début d'année, on pète tout. Donc voilà, on peut prendre une douche, c'est le principal. Attention, ça peut faire peur. C'est les toilettes. Alors les toilettes, on a récupéré les anciennes toilettes. Je les ai toutes démontées, j'ai tout nettoyé. On a acheté ce battant chez B&M, je crois. Il est joli, mais à installer, c'est l'enfer. Vous voyez, il est même pas de droit, il fait que de bouger. Je sais pas du tout, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, mais ça m'énerve. Ici dans cette pièce du coup on va je pense peut-être la refaire même avant le début d'année, on va voir. Je voudrais mettre du carrelage parce que je trouve quand même que c'est plus propre et tout refaire la pièce. C'est vrai que là ça peut aller très vite et franchement ça fera quand même beaucoup plus propre. Et enfin au final voilà, on a une prise électrique ou deux dans certaines pièces. C'est juste pour avoir du coup, vous voyez on a mis des petites lampes, hop, tac, c'est juste pour avoir un peu de lumière dans les pièces. Alors écoutez, c'est un peu camping, mais ça fait des souvenirs. On a déjà vécu dans bien pire que ça. Et écoutez, pour passer l'hiver, ça ira. Et ça, pour info, du coup, c'est les lumières qu'on utilise sur nos marchés quand on vend nos produits au travail. Quand on fait les marchés avec Whitney, on emmène ces petites lampes-là pour éclairer le stand. Et pour terminer, ça fait 2 fois que je dis que je vais terminer, mais c'est pas grave. C'est cette cuisinière à bois du coup que vous avez vu dans l'ancien vlog, je crois. Et là, on a enfin trouvé les conduits, sauf que le raccord, on le trouvait pas. Du coup, on l'a commandé. Normalement, on va le recevoir d'ici quelques jours. Donc, je pense que dans le prochain vlog, vous verrez la cuisinière en route. Et on doit acheter aussi le petit cache qui sera en dessous. Là, on a une plaque en métal qu'on va fermer, que mon beau-frère m'a fait. Et voilà, ce sera super. On est vendredi 3 octobre et c'est la course. On part en début d'après-midi du coup pour Divonne-les-Bains. La valise, la glacière, c'est fait. Toutes les caisses de marché, etc. c'est fait. Les colis, c'est fait parce que le vendredi, on envoie vos colis. Le ménage à la maison, c'est fait. On a Jérôme, je sais pas si vous allez le voir, là-bas, qui est en train de préparer la voiture et la remorque. Et moi, du coup, là, je vais m'occuper pour les chevaux. Parce que du coup, ils vont être dans leur box jusqu'à lundi. Bon, c'est des box de 30 mètres carrés. Donc, on va dire que c'est des paddocks pour certains centres équestres. Donc, des petits terrains qu'ils ont devant leur box, là, histoire de se dégourdir les pattes. Bon, j'aime pas trop les enfermer. Mais en fait, s'il se passe quelque chose, il y a personne. Déjà, il y a très peu de personnes qu'on connaît dans le village et il y a personne qui serait capable de les récupérer. Ils ont quand même leur sale caractère. Il y a des chevaux pas très loin et du coup, pour les autres chevaux aussi, s'il se passe quelque chose, ça sera eux les dominants. La route qui est pas loin non plus. Donc bon, je préfère qu'ils soient enfermés, mais du coup on leur met un max d'eau, un max de foin, on leur fait un lit de paille XXL. Donc voilà, je m'occupe d'eux et après j'aimerais bien finir d'empiler mon bois. Il me reste vraiment plus grand chose.
Mais bon, il est déjà 11 h je crois, donc c'est un peu la course. On y va. Ça y est, j'ai fini les box. Je leur ai mis en gros pour 3 jours d'eau et de foin. Donc vu le foin, ils mangeront jamais tout ça, ça c'est sûr. Hop, il y a les 3 bacs d'eau, il y a les grains qui sont préparés pour quand je vais les rentrer tout à l'heure. La pierre à sel, j'ai remis un max de paille. Bon, forcément, Chichi a fait des crottins juste devant, mais c'est pas grave, il a encore la place derrière. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai nettoyé les bacs d'eau également devant, je les ai vidés, j'ai nettoyé à l'éponge parce qu'ils annoncent de la pluie, donc comme ça ils vont pouvoir se remplir. Donc celui-ci et celui-ci, et là-bas on a Jérôme, je crois qu'il est en train de changer la prise de l'enrouleur, il me semble. Bon, allez, il est midi, j'ai mis 1 heure à faire tout ça, là je rentre et on va manger. Ça y est, on est prêt à partir. Normalement, c'est la dernière fois qu'on part avec la remorque et franchement, heureusement, parce qu'on en a un petit peu marre. Du coup, dans la remorque, c'est tout ce qui est table, déco, l'électricité, etc. Et tout ce qui est confiserie, c'est dans la voiture. Donc, tout est en caisse. Hop là, en caisse polystyrène là, comme ça. Mais bon, entre les caisses, la glacière, la valise, etc., on est blindés. Donc voilà, normalement, c'est la dernière fois. On est un peu en retard, mais bon, ce soir, c'est hôtel à Divonne. On a Erwana qui est là aussi, donc on n'a pas d'heure d'arrivée, mais bon, allez, on y va. Et vu qu'on est très gourmand, petit arrêt goûter avec un chocolat chaud, un café pour Jérôme et des brookies. Regardez, elle était juste censée acheter une petite couette pour Erwana. Mais on a la petite couette. Bon, il est 10h moins le quart et ça y est, on est enfin arrivé. Du coup, c'est un appart-hôtel, donc c'est trop bien. On a mademoiselle Erwana qui visite. Du coup, on a petit café et thé, donc c'est très cool. Le micro-ondes, la petite kitchenette pour faire le café, la bouilloire, etc. Le frigo, c'est propre, c'est clean, c'est très bien. Je pense que c'est un plus grand. Normalement, on devait avoir un appart 2 personnes. Et puis là, le nombre de chaises, etc. Donc, de quoi manger. La télé, le petit canapé. Hop. Ça fait bizarre, c'est grand. La chambre. Bon, là, on a les toilettes. Et la salle de bain avec baignoire. Donc, je pense que demain soir, Jérôme ne va plus m'entendre. Je serai là. Mais voilà, c'est tout propre. On est samedi 4 octobre. Ça y est, on est dans la voiture. On cherche l'esplanade du lac. Pourtant, ça fait c'est la 3e année qu'on vient, mais on a oublié depuis. Du coup, on va bientôt arriver. On va pouvoir décharger la voiture, installer le stand, etc. Donc, je vous montre tout ça une fois que c'est fini, je pense. Et il y a des bosses. Et ça y est, notre stand est installé. Du coup, je vous fais un petit tour rapide. Alors, de ce côté-là, on a mis toutes les fleurs, donc tout ce qui était rose, avec plein de parfums différents, cerises, pêche, cacao, caramel, beurre salé, etc. Nos grandes roses en bouquet. Nos sucettes foraines, les sculptés, les torsades. Et ici, du coup, on a fait plutôt le thème automne Halloween avec nos petits animaux de la forêt, les champignons, les citrouilles, les momies, qu'est-ce qu'on a, les squelettes, etc. Hop, là, c'est une petite promotion, c'est des sucettes qui sont un petit peu abîmées et on finit par les berlingots. Regardez comme ils ont fait une déco trop jolie. Comme si les courges coulaient. C'est trop beau. Et du coup, c'est le salon gourmandive. Avec toutes les courges de partout. C'est trop joli. Bon, quand c'est comme ça, on mange chacun notre tour avec Jérôme. Et cette année à Divonne, les spécialités italiennes. Donc je pense que je vais me régaler. Bon, c'est au tour de Jérôme à manger. Franchement, une tuerie. Trop bon. On avait peur, c'est vrai qu'en voyant, on avait peur qu'ils soient un peu petits. Au final, moi en tout cas, j'ai fini. Bon, ça calme. Voilà, j'ai plus faim. Parce qu'on est très gourmand, on s'est pris un goûter sur le stand d'à côté. C'est un flan à la pistache avec une pâte à cookies. C'est une tuerie, c'est super bon. Bon, ça y est, on est en train de rabattre le stand. Il commence à cailler, il y a pas mal de vent. Donc du coup on a de la chance parce que là on est vraiment à l'abri, mais ça change pas qu'il y a quand même pas mal de courant d'air. Du coup on a rabaissé au maximum, on a tout rangé. Et demain on ressort tout. Bon, du coup on vient de rentrer à l'hôtel. Et je voulais quand même vous montrer, de base on est allé à Action pour acheter ça.
Du coup, non, j'ai rien à manger. Une petite couverture parce qu'Erwana, du coup, bah, à la maison, elle a son petit parc. Et puis quand on l'emmène un peu partout, elle a sa petite caisse de transport comme ça. Ça, c'est de la pâtée parce que madame, elle est âgée. Du coup, elle ne mange plus que de la pâtée. Donc du coup, bon, bah, il y a une mousse en dessous, mais vu qu'il allait faire froid, on voulait lui rajouter un petit plaid. Donc ça, à Action, c'est 1,99 €. Donc c'est le top. Et puis bah au final on est ressorti avec plein de trucs. Et là à la fin, parce qu'elle croit que je vais lui donner quelque chose à manger. Mais non, comme t'es belle. Bah oui, 16 ans madame. Du coup la journée s'est hyper bien passée, on a vraiment eu de la chance. D'habitude on n'est pas sous le hall là comme je vous ai montré. Normalement en gros il y a une grande rue avec plein de stands, d'habitude on est là. Et en plus il y a l'espèce de hall avec des stands en dessous et on savait pas qu'on nous avait mis là. Et franchement heureusement parce qu'il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc nous au final bah, on était vraiment bien lotis, on a pu continuer à vendre alors que les autres emballaient à cause de la météo. Donc bon, j'espère que demain ça ira autant. Divonne, c'est vrai qu'on travaille toujours bien et puis on commence à avoir nos habitués qui nous retrouvent d'une année à l'autre, donc c'est vraiment cool. C'est un salon gastronomique donc tout est bon, tout est hyper bon et pour des gourmands comme nous bah, c'est vraiment bien aussi. Du coup, je vous ai pas trop tenu au courant, Jérôme non plus, mais on a signé pour notre fourgon. Quand il est reparti du garage, il a dit au garage que bon, on prenait quand même la nuit de réflexion. Et du coup, vendredi, hein, c'est ça ? Oui, vendredi matin, on les a rappelés et du coup on a fait le chèque de caution, enfin le virement de caution, etc. Donc normalement on va le chercher jeudi prochain si tout se passe bien. Si ça vous intéresse, et je vloguerai ça aussi, sachant que le week-end, le vendredi, on part du côté de Montbéliard et normalement si tout est comme on le souhaite, on dormira dans notre fourgon. Donc voilà, la première nuit, je pense que ça va être un petit peu chaotique parce que on le récupérera le jeudi soir, donc on n'aura pas le temps de faire grand chose pour être correct pour le week-end. À Montbéliard en plus c'est un salon Harry Potter, donc c'est vraiment très chouette aussi. Donc dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir tout ça. J'espère que ce vlog là vous aura plu. Abonnez-vous, commentez et je vous dis à bientôt.